Bonjour à tous. Bonjour à tous. Et ce matin encore, nous sommes là et je m'appelle Bertrand Gambi, enfant de Dieu, serviteur de Dieu, fils de Dieu. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je viens encore ce matin. Nous avons commencé hier la dévotion matinale et ce matin encore nous continuons. Et je vous invite tous, n'est-ce pas, à se joindre à nous pour que ce matin aussi nous glorifions le Seigneur pour ses bienfaits pour nous, c'est-à-dire nous lui donnons toute la gloire qu'il mérite, nous donnons la valeur, n'est-ce pas, à notre existence sur la terre, parce que nous devons, n'est-ce pas, faire un retour à lui. Nous sommes ces enfants qu'il a créés. Alors ce matin, nous allons commencer par un petit cœur, nous allons, n'est-ce pas, dire. Et ce que je voulais vous dire déjà ce matin, c'est qu'au fait, nous ne chantons pas. Nous ne chantons pas, mais nous louons Dieu et nous adorons Dieu. Et nous louons Dieu par un chant. Nous louons Dieu par l'adoration. Nous pouvons adorer Dieu par un chant, nous pouvons adorer Dieu par une louange. Donc, mais nous ne chantons pas. C'est-à-dire, nous exprimons ce que nous sommes, ce que Dieu a fait pour nous. Si je suis là ce matin, si Dieu a mis à cœur pour que je commence, n'est-ce pas, à aider mes frères et mes sœurs à pouvoir avancer dans le Seigneur, c'est pour témoigner ses bienfaits dans ma vie. C'est-à-dire que c'est la preuve que j'apporte que Dieu, n'est-ce pas, a fait quelque chose dans ma vie. Je viens pour le louer et j'ai la preuve. Vous savez, quand vous avez une preuve de quelque chose, c'est différent de celui qui n'a pas une preuve. J'ai la preuve que Dieu vit, Dieu est réel, Dieu est vivant. Et c'est ça ma motivation qui me pousse, n'est-ce pas, à venir pour que moi et mes sœurs, nous partageons, n'est-ce pas, toutes ces expériences-là, tout ce que le Seigneur m'enseigne, tous ces données pensées. Donc c'est pour ça. Alors ce matin, je voudrais que nous lisons dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 1, verset 3 à 7. Le thème de notre dévotion matinale de ce matin, n'est-ce pas, c'est l'assurance du chrétien. Éphésiens chapitre 1, verset 3 à 7. Éphésiens chapitre 1, verset 3 à 7. Nous allons lire ce matin et je vais lire. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Verset 5. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Amen. Amen. Nous voyons ce que la Bible dit ce matin. La Bible nous interpelle ce matin. La parole de Dieu, qui est la parole vivante, n'est-ce pas? C'est nos réalités. La Bible nous fait comprendre ce matin que nous sommes bénis en Jésus-Christ. Et Dieu nous a bénis en Jésus-Christ. Des bénédictions dans les lieux célestes. Donc, aujourd'hui encore, nous avons aiguisé nos consciences. Je voudrais que ce matin, même si tu as dormi comment? Tu as passé une mauvaise nuit, tu passes le moment difficile dans ta vie, les épreuves, les difficultés, les persécutions, le manque d'argent, tout ce qui dérange, qui peut n'est-ce pas, te distraire, ou te fatiguer, ou te décourager dans la vie chrétienne, ou même te refroidir, ou te faire même rétrograder. Je voudrais ce matin que par la grâce de Dieu, que chacun de nous puisse se relever, que chacun de nous soit chargé de nouveau et se mettre au garde à vous comme un soldat et, n'est-ce pas, s'engage
continuer la marche. C'est ça ma prière ce matin. Donc c'est pour dire que nous sommes bénis dans toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Dieu nous a recréés. Vous savez, comme hier nous avons parlé de la nouvelle naissance, nous avons parlé que nous avons 2 naissances. Alors, hier il était sujet que nous devons, n'est-ce pas, vivre selon la vie de notre nouvelle naissance. Parce que c'est dans cette vie que nous sommes bénis. Et qu'on devait renoncer à notre vie naturelle, qui est la vie du monde, qui est la vie, n'est-ce pas, de la chair, et qui porte le péché. Donc, on devait vivre, c'est comme ça qu'on devait être hier, fixer notre esprit hier, dans cet état d'esprit. Bon, aujourd'hui, nous continuons, n'est-ce pas, dans cette lancée où nous devons le savoir que nous sommes bénis. C'est-à-dire, Dieu nous a bénis. Nous sommes déjà un projet de Dieu fini. C'est-à-dire que lorsque nous sommes nés physiquement sur la terre, dans notre première vie qui est la vie charnelle, nous sommes déjà un produit fini que Dieu a fini ce projet et Dieu a béni ce projet que nous sommes. Donc nous venons juste pour la réalisation de ce que Dieu avait prévu. Alors, la Bible nous interpelle ce matin. Nous avons été bénis par Dieu. N'est-ce pas? En Christ Jésus, dans les lieux célestes, de toutes sortes de bénédictions. Alors, nous devons être fixés par rapport à cela. C'est-à-dire que tu es un enfant de bénédiction. Tu es une femme bénie. Tu es un homme béni. Ton foyer a été béni. Ta famille a été bénie. Tout a été fait. Dieu a clôturé tout. Amen. Nous sommes bénis. Vous comprenez? Maintenant donc, nous devons être dans cet état d'esprit où nous sommes les enfants bénis. Où tu sais que tu es béni. C'est-à-dire tu dois être établi comme ça. Tu dois être établi dans ta pensée, dans ta façon d'être, dans tes façons dans ta manière de faire les choses, d'aborder les choses. Tu dois être fixé ainsi. Amen. Pour que cela puisse s'accomplir. Vous savez, c'est par la foi. Amen. Mais déjà, comme la Bible dit dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Nous devons déjà connaître cette vérité et être établis sur cette vérité pour que nous soyons déjà libres. Vous savez que la pauvreté est mentale. La pauvreté est dans la tête. Quand on dit que quelqu'un est pauvre, ce n'est pas parce qu'il n'a pas l'argent, ce n'est pas parce qu'il n'a pas les biens de la terre. Non, la pauvreté, ça se passe dans la tête. C'est-à-dire tu es pauvre. Tu manques, n'est-ce pas, la capacité, n'est-ce pas, de pouvoir raisonner normalement, n'est-ce pas, pour pouvoir, n'est-ce pas, créer des choses qui vont régénérer les finances et autres et tout. Donc, même la richesse également est mentale aussi. On commence à être riche dans la tête. Amen. Vous voyez quelqu'un qui a l'esprit de créativité. C'est quelqu'un qui est riche. Quelqu'un qui a l'esprit de créativité. Alors, quand tu n'as pas l'esprit de créativité, tu es pauvre dans la tête. Et c'est là que la pauvreté commence. Amen. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Donc, dans ce verset, surtout le verset, n'est-ce pas, d'Éphésiens chapitre 1, verset 3, « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. C'est-à-dire que Dieu nous a bénis. Mais les bénédictions là sont quoi? Spirituelles. Amen. Entre-temps, moi et toi, nous sommes quoi? Physiques. Nous vivons dans le monde physique. Maintenant, il faut que ce que Dieu a mis pour nous en Christ, dans le monde spirituel, qui est dans son royaume, il faut que cela devienne physique. Il faut que cela, n'est-ce pas, vienne. Et c'est cette bénédiction qui doit devenir, c'est-à-dire ça doit être physique, qui va changer notre situation. Amen, physique sur le terrain. Amen. Amen. Donc, ta bénédiction est là. Parce que ce matin, j'aimerais que quand tu pries, que tu ne pries plus comme un enfant abandonné, comme un enfant, je ne sais pas, comme l'enfant qui n'a pas d'espérance. Vous comprenez? Tu dois prier avec assurance que Dieu a déjà tout fait et que cela va s'accomplir dans ta vie
Et là, tu pries avec assurance. Et c'est un état d'esprit que tu dois être. Amen. Amen. Donc, maintenant, ta bénédiction est dans le lieu céleste en Christ Jésus. Il faut maintenant que cette bénédiction vienne maintenant dans le monde physique où tu vis pour que les gens voient ce que Dieu a préparé pour toi. Amen. Amen. C'est-à-dire que vous voyez le plan. La Bible dit que Dieu, avant de nous créer, la Bible dit que quand nous étions même la masse de la terre, c'est Dieu nous voyait. Nos jours étaient inscrits dans son livre de vie. Vous comprenez? Tu n'es pas hasard. Dieu s'est assis, il a fait le plan de ta vie. Comme nous parle Jérémie. Vous comprenez? Maintenant donc, avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, lui, il avait déjà fini ton plan. Il t'avait déjà consacré, il avait déjà établi ce que tu dois être sur la terre. Amen. Amen. Donc, tu as quelque chose, un produit qui est fini. Maintenant donc, quand tu nais de nouveau, tu entres maintenant dans le couloir, dans le chemin, pour aller rencontrer le plan de Dieu pour ta vie. Quand tu nais de nouveau, amen. Amen. Celui-là qui n'est pas né de nouveau, il est dans le monde, il erre dans le monde. Amen. Amen. Donc, il peut être ce que Dieu avait prévu qu'il sera. Amen. Amen. Il ne peut pas être. Amen. Ou bien il ne peut pas avoir. Il ne peut pas occuper la place que Dieu avait prévue. Amen. Parce qu'il est question que Dieu te guide dans ta destinée. Et l'objectif de Dieu, l'objectif principal de Dieu, c'est notre transformation. La transformation. Dieu veut nous transformer à son image et à sa ressemblance. Amen. Nous parlerons de ça plus tard. Amen. Amen. Donc, Dieu ne vient pas améliorer notre vie charnelle. Dieu ne vient pas nous donner les biens dans la vie charnelle, mais Dieu veut, n'est-ce pas, transformer notre vie et faire de nous une nouvelle personne. Comme nous avons vu hier, une nouvelle création. Amen. C'est dans la nouvelle vie que tout ce que Dieu a prévu pour nous est dedans. Amen. Amen. Et c'est en vivant dans la vie chrétienne que on découvre ce que Dieu a préparé pour nous. Amen. Donc, tu es déjà béni. Tout est déjà là. Ton compte bancaire est déjà rempli. Amen. Si c'est les maisons que tu dois construire à terre, tout ça, ça a déjà été prévu. Si Dieu n'avait pas prévu que tu vas construire la maison, tu ne construiras jamais la maison, même si tu fais comment. Amen. À part que tu entres dans les choses, tu entres dans les choses, les sectes autres, là-bas. Mais dans le plan de Dieu, ce que Dieu a prévu, ce n'est que ça que tu auras. Amen. Et comme la Bible dit que la bénédiction de Dieu ne souffre d'aucun chagrin. Quand Dieu te bénit, il tourne le dos. Amen. Il tourne le dos. Nous voyons le peuple d'Israël aujourd'hui. Dieu les avait bénis depuis l'Ancien Testament et jusqu'à aujourd'hui ils sont bénis. Ça se voit. Amen. Ça se voit. Ce ne sont pas les mots, c'est la réalité, c'est le concret. Amen. Donc c'est ça. Tu es béni ma soeur, tu es béni mon frère. Crois à ça. Admets cela et marche. Cale ton esprit par rapport à cela. Et tu verras la bénédiction de Dieu s'accomplir dans ta vie. Amen. Amen. Mais la bénédiction de Dieu là est spirituelle. La seule chose qui manque à ça, parce qu'on ne voit pas encore la chose là, tout ce que Dieu a prévu dans ta vie, on ne les voit pas encore. Mais c'est parce que ces choses sont spirituelles, mais il faut que le spirituel devienne physique. Il faut que le spirituel devienne physique. Amen. Amen. C'est juste là. Et pour que le spirituel devienne physique, c'est dans la marche avec Dieu. C'est dans l'engagement avec Dieu. Amen. C'est dans la vie avec Dieu. C'est dans la communion avec Dieu. Amen. Amen. C'est là que le spirituel, ton spirituel que Dieu avait prévu en Christ Jésus, va devenir physique. Donc ce que tu vis là maintenant, ce n'est pas ça la vérité. Amen. Amen. C'est juste une réalité présente. Mais la vérité, c'est en Christ Jésus. Amen. Nous ne sommes pas encore devenus ce que Dieu avait prévu que nous serons. Amen. Amen. Donc c'est ça. Donc si je vis dans la galère,
ce n'est pas la fin du monde, c'est juste un passage. Si je vis dans la pauvreté, ce n'est pas la galère, c'est juste un passage. Si je vis dans les liens que je suis combattu par les forces des ténèbres et tout, c'est juste un temps. Ça va passer. Amen. Et pour cela, je voudrais que nous passions un temps de prière par rapport à cela. Nous prions, je veux que nous commençons à prier en langue. Si vous connaissez prier en langue, si vous connaissez prier en langue, vous priez en langue. Si vous ne connaissez pas prier en langue, vous priez en intelligence. Nous prions ensemble pendant quelques minutes. Au nom de Jésus, nous prions. Boto koro bakuda baba shikiri bakata baba 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 boto koro bakuda baba shikiri bakata rori baba 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 bori bakuda baba shikiri bokoto rori bakuba koto kota kata tata kara bakuda baba shikiri bokoto rori baba 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 bori bakuda baba shikiri bokoto rori bakuba koto kota kata tata kara bakuda baba shikiri bokoto rori baba 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 boto koro bakuda baba shikiri bokoto Rori bakuba koto kota kata tata karaba kudaba shikiri bokoto Rori baba baba roti kita kata. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Alors je voudrais que nous prions. Il y a donc les obstacles qui nous empêchent, n'est-ce pas, qui empêchent que nous avançons dans le chemin de Dieu pour que notre spirituel devienne physique. Ces obstacles, nous allons prier. Il y a d'abord la chair. La chair, c'est notre chair. Notre chair est notre premier ennemi. Parce que la chair veut nous tirer dans le monde. La chair n'aime pas Dieu. La chair n'aime pas les choses de Dieu. La chair ne s'attache pas à Dieu. C'est dans, je vais vous lire dans ça, Romains, c'est dans Romains chapitre 8, verset 7. Romains chapitre 8, verset 7, je lis ça pour vous. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne peut même pas. Si nous continuons dans le verset 8, dit, or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Amen. Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Parce que la chair est inimitié. La chair n'aime pas Dieu. La chair ne se soumet pas à Dieu. La chair, c'est quoi? C'est ta vie. C'est ta vie. La vie charnelle dont je parlais à la première naissance. Donc, il y a la rébellion dans nous. Il y a la rébellion, l'insoumission qui nous empêche de se soumettre à Dieu. Et si nous ne nous soumettons pas à Dieu, nous ne pouvons pas avancer. Dieu ne peut pas nous conduire dans son chemin. Et nous ne serons pas ce que nous devions être. Alors nous allons prier contre les désirs de la chair. N'est-ce pas, il y a la convoitise. Parfois, vous arrivez que vous convoitez les choses. Ce sont les choses qui polluent, n'est-ce pas, notre cœur. Et quand notre cœur est pollué, la foi ne peut pas s'implanter. Quand la parole de Dieu vient, ne trouve pas, n'est-ce pas, la place. Parce que notre cœur est occupé par d'autres choses, les choses du monde. Parce que la chair a trop de convoitises, trop de désirs. Nous prions pour que les désirs, là, nous renonçons aux désirs. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, au nom tout-puissant de Jésus-Christ, Papa, nous prions ce matin pour renoncer à tout ce que la chair peut apporter dans notre vie, Seigneur. Tout ce que la chair, les désirs de la chair, les convoitises éternelles, oh Dieu, les yeux, les convoitises du cœur, les choses du monde éternel, tout ce que nous voyons, tout ce que nous sentons, tout ce que nous entendons, oh Dieu, toutes ces choses-là, Père, nous venons ce matin avec moi et mes sœurs pour dénoncer, renoncer les œuvres de la chair, les activités de la chair dans nos vies, dans le nom de Jésus, au nom tout-puissant de Jésus. Gloire à toi, notre Père, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Et nous allons prier ce matin parce que la plaque tournante de tout ça, c'est notre pensée. La pensée de l'homme est le fil conducteur de sa vie. La Bible dit que tel l'homme pense, tel il est. Ce que tu penses, c'est ce que tu es. Parce que c'est ta pensée qui t'oriente. Quand tu penses à quelque chose, ça crée en toi parfois les désirs. Parfois tu penses à quelqu'un, automatiquement tu quittes et tu vas voir cette personne. Ou tu penses à quelque chose, automatiquement tu vas aller chercher la chose. Vous voyez, là tu es guidé par la pensée. Amen. Or, la Bible dit que nous devons être guidés par l'Esprit, par le Saint-Esprit.
Parce que c'est lui qui sait ce qui est bien pour nous. Et la pensée aussi, comme c'est comme ça, c'est la plaque tournante, n'est-ce pas, du combat. Le combat spirituel, n'est-ce pas, c'est au niveau de notre pensée. Parce que le diable sait comme ça, et il vient donc venir te saisir, il vient venir saisir l'homme. Parce qu'il sait que celui qui tient la pensée de l'homme, c'est celui-là, c'est à lui que l'homme appartient. Alors, c'est pour cela qu'il vient tenir ta pensée. Il tient ta pensée par les convoitises, il tient ta pensée par les désirs, il tient ta pensée par plusieurs choses pour que tu lui appartiennes, pour que tu fasses sa volonté. Parce qu'il sait que s'il tient, il met dans ta pensée les désirs, il met dans ta pensée plein de mauvaises choses et tu serais obligé à suivre ce chemin. Amen. Nous allons donc prier. Alors c'est pour cela qu'il vient donc mettre souvent les forteresses au niveau de notre pensée. C'est pour cela que nous devons avoir une pensée positive. La pensée qui était en Jésus. Nous devons penser au royaume de Dieu. Nous devons penser à la parole de Dieu. Notre pensée doit tourner dans la parole de Dieu, dans le royaume de Dieu, dans les choses positives. On ne convoite pas, on n'envie pas, mais on aime tout le monde dans l'amour, dans la paix, dans la joie. Amen. Nous allons prier, intercéder contre toute mauvaise pensée de notre chair. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, au nom de Jésus, nous venons encore ce matin, Papa, prier contre les pensées qui montent dans notre chair, les pensées négatives éternelles, oh Dieu, Papa, les pensées des désirs de ce monde, les choses que nous entendons, oh Dieu, crée en nous des pensées. Parfois, nous pouvons voir une personne faire quelque chose. Seigneur, cela aussi, Papa, oh Dieu, nous donne le désir de le faire éternel. Et nous nous engageons à aller faire aussi la même chose, alors que ce n'est pas dans ta volonté, Père. Ça peut même réussir à cette personne, mais à nous, non. Oh Dieu, nous prions contre toutes ces pensées. Les choses que nous entendons, parfois excitent notre corps, notre chair. Et finalement, on se retrouve dans ces choses. Parce que nous nous sommes laissés entraîner par notre pensée. Nous prions au nom de Jésus. Nous dénonçons aux pensées de nos chairs. Nous dénonçons à nos pensées. Au nom de Jésus, nous rejetons les pensées de la chair, de toute forme que ce soit, Seigneur. Dans le nom de Jésus, les désirs de ce monde, mon Père, qui veulent hanter notre cœur, hanter notre vie, Seigneur. Au nom de Jésus, nous les dénonçons, nous les renonçons, nous les rejetons. Au nom de Jésus, nous voulons avoir la pensée qui est en Christ Jésus. Nous voulons avoir la pensée de la vie du Seigneur, du royaume de Dieu. Au nom de Jésus, Seigneur, nous rejetons le diable, nous rejetons ses œuvres, nous rejetons ses pensées. Roto korobakuta kata, tata karabakuta shikiri makata, rori baba 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 baba. Les pensées de la chair, je vous dénonce, je vous renonce. La convoitise, rori baba baba baba, bori bakuta baba shikiri makata, rori baba baba. Le désir du sexe, le désir de, n'est-ce pas, d'être riche, le désir de posséder les biens, le désir, n'est-ce pas, oh Dieu, d'avoir les maisons, toutes ces pensées, toutes ces choses que le diable met par la chair dans nos cœurs, afin de nous guider, de nous diriger, de nous orienter, de nous contrôler notre vie, contrôler notre avenir, nous orienter dans le chemin, dans son chemin des ténèbres éternelles ce matin. Au nom de Jésus, nous dénonçons ces choses, nous renonçons à ces choses, les pensées de culpabilité, les pensées, oh Dieu, de mort. Parfois, on est hanté par les pensées de mort. Les pensées de mort ne passent que dans notre cœur. Nous rejetons ces pensées de mort. Nous rejetons ces pensées de mort. Nous les déstabilisons dans notre cœur. Nous les paralysons dans notre cœur. Les pensées de mort, les pensées de mort. Parfois, le diable vient nous perturber avec les pensées de peur. Avec les pensées de peur, nous rejetons les pensées de peur. En fait, on a peur partout. On a peur. Cela nous bloque à nous engager à faire certaines choses. On a peur. Nous les déracinons dans la vie de nos sœurs, dans la vie de nos frères. Les pensées de peur.
Nous déstabilisons la peur dans nos cœurs. La peur dans nos cœurs. Nous déracinons la peur. Nous déracinons la souche de la peur. Toi, esprit de peur, qui veut nous influencer par projection, au nom de Jésus, nous venons ce matin te renverser. Nous venons renverser les forteresses de Satan dans nos cœurs, dans nos pensées. Parfois les pensées de découragement. Toi, découragement, nous te déstabilisons. Toi, découragement, déstabilise le découragement dans ta vie, mon frère, ma soeur. Déstabilise le découragement. Rata, kata, kata, rara, baba, baba. Déstabilise le découragement. Le découragement. Nous, les enfants de Dieu, doivent persévérer. Persévérer. Même si ça met long, on doit persévérer. Ori, baba. Déstabilise dans ta pensée. Nous déracinons. Nous déracinons les forces des ténèbres. Oh, de découragement. Rata, kata, kata. Roto, korobakuta. Nous les renversons. Roto, koto. Rara, baba, baba, baba. Oti, kita, kata. Toto, korobakuta, bashikiri, bakata. Rara, baba, baba, baba. Boto, koto, koto. Tata, karabakoto. Nous déracinons les pensées, les désirs sexuels qui amènent beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup des enfants de Dieu à ne pas être fidèles à la maison de Dieu, que ce soit dans les chorales, que ce soit dans le presbytère, que ce soit, sont toujours en train de tomber à cause des pensées, parce que le diable vient, il saisit nos pensées, il commence à exciter notre cœur. Mon frère, ma soeur, lève-toi maintenant, déracine au nom de Jésus. Rata, kata, kata, renverse tout ce qui est sexuel. Rata, kata, les désirs de la chaîne, les désirs du sexe, le désir du sexe, les goûts du sexe. Roto, koro, bakoto, rara, baba, baba, oti, kiri, bakoto, rara, rara, tous les démons qui agissent à ce niveau, rori, baba, nous les renversons, les déstabilisons. Rata, kata, kata, au nom de Jésus. Roto, koro, bakoto, rara, baba, 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 boto, koro, bakuta, bashikiri, bakata, rara, baba, 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 roro, roro, rata, kata. Maintenant nous venons, nous déracinons toutes les forces des ténèbres qui te tiennent captif. Toi qui veux la délivrance, toi qui es captivé, tu vis l'oppression des ténèbres, l'oppression des démons. Nous nous levons maintenant au nom de Jésus pour invoquer le sang de Jésus, pour briser toutes les chaînes, pour briser toutes les chaînes, pour briser tous les verrous de fer, pour briser tous les cadenas, pour briser toutes les malédictions, pour briser tous les blocages, pour briser tout ce que l'ennemi a établi, tout là où on t'a enfermé dans la caisse, dans le cercueil, dans la tombe, là on a enterré, Rori Baba Baba Baba, le sang de l'agneau est la preuve tangible. Jésus nous a rachetés, nous sommes les rachetés de l'Éternel. Le sang de Jésus brise toutes les chaînes, brise toutes les chaînes dans nos vies, brise toutes les chaînes dans vos vies, brise toutes les chaînes, même si tu es enterré dans la sorcellerie, même si tu as été enterré, mangé dans le nom de Jésus. C'est le Seigneur qui a créé toutes choses. Il est capable de te ramener en vie. Il est capable de te ramener en vie. Même si tu as fait l'accident et que tu es infirme, le Seigneur Jésus est capable de te mettre debout au nom de Jésus. Même si tu es aveugle, le Seigneur Jésus est capable de te remettre, donner la vie au nom de Jésus. Même si tu es une myope, même si tu es bouc, au nom de Jésus, Jésus est capable de restaurer ta vie, restaurer. Ce n'est pas ce que tu es, ce n'est pas ce que tu es, mais ce que tu es. Ta bénédiction spirituelle doit venir. Rori Baba, ta guérison spirituelle. Il a porté nos maladies afin que tu sois guéri. Il a été par ses maîtrisures, nous avons été guéris. Il a porté nos chaînes, il a porté nos chaînes à quoi? Rori Baba, nous appelons ta guérison, nous appelons ta délivrance en existence par le sang de l'agneau, par le sang de l'agneau. Le sang est la preuve, le sang est la preuve, le sang est la preuve. Tu as été racheté, tu as été racheté, tu es racheté, un racheté de l'Éternel. Rata kata kata kata, bo 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 bo, oro oro oro. Que les anges de l'Éternel brisent
Christ te libère sur le lit de l'hôpital, là où tu as été cloué, même si tu es dans le coma, au nom de Jésus, il est capable, il a le pouvoir, il a les moyens de sa politique, il a les moyens. Ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour toi, ce que Dieu a prévu pour toi, c'est dans les lieux célestes en Christ, la vie dans l'abondance. Il dit, moi le volet vient pour détruire, pour égorger, mais moi je viens pour donner la vie dans l'abondance. Jésus vient te donner la vie que le Père t'a envoyée. Jésus est la solution. Rori baba baba baba. Fire. Rori baba, roto koto, fire. Le ciel est ouvert, les anges montent, les anges descendent, les anges de combat, pour délivrer son peuple, les anges de combat, pour recouvrir la vie, pour te donner, restaurer, la restauration, l'esprit de restauration descend sur toi, l'esprit de restauration, ce matin, l'esprit de guérison, l'esprit de restauration, ce matin, revois, toi qui ne voyais pas, recouvre la vue, toi qui n'entendais pas, maintenant tes oreilles sont débouchées, toi qui ne parlais pas, que ta langue soit libérée, toi qui ne marchais pas, maintenant tu es guéri, tu étais possédé par les pensées des ténèbres, tu es délivré des pensées des ténèbres, le Seigneur te libère par les pensées négatives, toi qui étais retenu par les démons sexuels, tu ne pouvais pas être fidèle à ta femme ne peut être fidèle à toi, tu es délivré des démons sexuels, toi qui es plein d'amour du monde, oh, au nom de Jésus, tu es libéré de l'amour du monde, libéré, Glory Baba, Boto Korobakoto, Rara Baba, Boti Kita Kata, Rara Baba, Boto Koto Koto, Rara. Glory Baba Baba, Boti Kita Kata. Oui, tu peux te coucher par terre. Oui, si tu peux te coucher. Roro. Sa présence est là. Pour opérer. Boto Koroba Kudaba Shikiri Makata. Baba. Boroba Kudaba Shikiri Makata. Roto Koto. Roro. Boto Koto. Rata Kata. Rori Baba. Boro Bata Kata. Rori Baba Shikiri Makata. Hosanna dans les lieux de haut. Hosanna toi notre roi. Hosanna toi. Tu es le Dieu vivant, le Dieu réel. Hosanna, tu es le Dieu qui nous a aimés. Tu es le Dieu qui nous a aimés. Hosanna.
Rita kata kata. Tu es vivant. Alléluia. Glory, glory. Ribarabasi rabakoto ya sente rabashere. Roshi karabasentere. Orabashi karabasanta. Jésus est vivant. Notre Père est rayé. Yosoko rabasanta yakoto. Riborobashaya. Orabasaya ku. Riboshikere bashara basaya. Alléluia, Hosanna, Ore shere seye, Ore shikete kete, Ore sete, Ore bashaya kata. Alléluia, gloire à toi Jésus. Oh shikarabasa. J'aimerais que nous terminons, Oh yes. n'est-ce pas, le sujet de prière. La Bible dit que nous sommes, Jésus nous a donné, comme il a dit dans Luc chapitre 10, verset 11. Luc chapitre 10, pardon, verset 19. Amen. Luc 10, 19, nous lisons rapidement. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Ça, je voudrais que tu restes avec. Je voudrais que nous restons avec. Tu as le pouvoir. J'ai le pouvoir. Nous avons le pouvoir. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Il nous a donné le pouvoir. J'ai le pouvoir. Répète après moi, j'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir. J'ai la domination. J'ai la domination. J'ai la domination. C'est-à-dire, quelqu'un qui a le pouvoir, il a la domination. Il domine sur les choses. Amen. Parce que le véritable problème des chrétiens, c'est que comme les gens se comportent comme s'ils n'avaient pas de pouvoir et ils n'ont pas la domination, au lieu qu'ils dominent, c'est plutôt les choses qui les dominent. Mais non, notre histoire a changé ce matin. Amen. Notre histoire a changé. Nous avons le pouvoir et nous avons la domination. Nous dominons sur les problèmes. Amen. Nous dominons sur le diable. Amen. Amen. Même si les démons là sont comment, même si ce sont les principautés, les autorités, même si la malédiction là c'est comment. Amen. Amen. Tu t'es reconnecté ce matin, n'est-ce pas, à ton histoire future du trône de Dieu. Amen. C'est là-bas ton avenir. Amen. Tu t'es reconnecté ce matin. Amen. Amen. Ça vient. Tu vas vivre la réalité. Tu comprends, non? La réalité vivante. Amen. Ne crois plus à tes situations. Ne crois plus à ce que tu vis là. Amen. Amen. Mais crois plutôt au Seigneur. Amen. Mets ta confiance au Seigneur. Tu as le pouvoir. Mémorise ce verset. Tu as le pouvoir. Si tu te sens mal, si tu te sens les mauvaises pensées commencent à monter, commence à les doser. Amen. Amen. J'ai le pouvoir. Au nom de Jésus, je vous chasse. Amen. Au nom, les pensées de toi qui es marié, peut-être que les pensées de l'infidélité peuvent monter pour que tu ailles voir ton ancien bureau, ton ancien bureau. Amen. Tu dois combattre contre ces pensées. Amen. Tu n'acceptes pas parce que c'est le péché. Amen. 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 Et c'est le péché qui égare l'homme. Et le péché nous empêche. Ça nous amène vers le diable. Amen. Alors que si, quand nous marchons selon la parole de Dieu, nous continuons sur le chemin avec le Seigneur. Amen. Donc, tu luttes contre les pensées négatives, tu luttes contre toutes les choses là qui sont autour de toi. Amen. Tu as la domination, tu as le pouvoir. Tu marches. Jésus a dit que tu as le pouvoir de marcher sur tous les pouvoirs, de toute la puissance de l'ennemi, et rien ne peut nous nuire. C'est Jésus qui est notre victoire. Amen. 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 Alors, pour toi là qui n'es pas né de nouveau, je voudrais t'interpeller ce matin, mais tu as prié avec nous, tu t'es connecté à nous, c'est par la foi. Et je voulais te prier, juste te demander ce matin de répéter après moi pour que ton nom soit inscrit dans le livre de vie du Seigneur en tant qu'enfant de Dieu. Dieu te connaît, c'est vrai parce qu'il t'a créé, mais Dieu ne te connaît pas en tant que son enfant. Tu dois, n'est-ce pas, devenir son enfant. Pour cela, tu dois confesser le Seigneur, inviter Jésus dans ta vie. Donc, je veux que tu pries avec moi. Seigneur Jésus,
Seigneur Jésus, J'ai écouté ta parole ce matin j'ai écouté ta parole ce matin. et je suis trop intéressé. Et je suis trop intéressé. Je reconnais que je suis pécheur Je reconnais que je suis pécheur. et je viens ce matin Et je viens ce matin me livrer à toi. me livrer à toi. Et je t'aime, Seigneur. Et je t'aime, Seigneur. Je réalise que Je réalise que tu es ce qui me manque. tu es ce qui me manque. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Viens dans ma vie. Viens dans ma vie. Deviens mon Seigneur Deviens mon et mon Seigneur sauveur et personnel. mon sauveur personnel. Au nom de Jésus. Au nom de Conduis-moi, Seigneur, Jésus.